Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awoman, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de sons inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Ton nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 97e numéro de Le saviez-vous? Le texte d'aujourd'hui nous dit: bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui demeurez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains vers lui, bénissez notre Dieu, que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. Alléluia. C'est un cantique inspiré du psaume 134. La nuit n'est pas faite que pour dormir. Elle est aussi faite pour prier. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Tu es la maison de Dieu. Alors lève-toi et prie. Soyez bénis. Alors prions le Seigneur pour cet enseignement. Merci Père pour ton inspiration, pour ta révélation, pour la transformation que tu opères en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors les heures de la nuit. Jésus pouvait dire dans Jean 11, verset 9, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? On comprend par là que le jour est divisé en 12 heures. Il en est de même pour la nuit. La nuit est divisée en 12 heures. Le jour et la nuit forment donc 24 heures. Mais j'aimerais qu'on fasse attention à un détail. Quand on parle et qu'on dit un jour, 2 jours, on fait référence à la fois au jour et à la nuit. On fait référence aux 24 heures. Donc, dans le jour, il y a la nuit ou encore le soir. Et il y a le jour ou encore le matin. On retrouve cette même pensée dans la Bible, dans Genèse, le chapitre 1, le verset 5. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, dans le jour, il y a le soir et le matin. Donc, il faut faire la différence entre la lumière du jour, le matin, et la durée du jour. Quand Jésus dit qu'il y a 12 heures au jour, en fait, il veut dire qu'il y a 12 heures à la lumière. Maintenant, pourquoi je fais tout ce développement-là? Je veux nous faire arriver à une conclusion simple. La journée n'est pas finie quand le soleil se couche. Donc, les activités ne s'arrêtent pas quand le soleil se couche. Parce que dans le jour, il y a la nuit. Quand le soleil se couche, il y a d'autres types d'activités qu'on fait. Mais on n'arrête pas les activités. Il y a les activités du jour, les activités de la nuit. Le repos fait partie des activités de la nuit. La prière aussi fait partie des activités de la nuit. Quand vous allez vous coucher, vous ne devez pas considérer que la journée s'arrête. La journée continue. Le monde des ténèbres le sait. C'est pour cela que pendant que vous dormez, eux, ils sont en pleine activité. Si vous pensez que la nuit n'est faite que pour dormir, vous ratez une partie de votre journée. En fait, beaucoup d'entre vous, quand vous dormez, vous dormez. Quand vous dormez, vous dormez. Alors que Dieu a façonné le monde pour que celui qui part dormir, pas dormir, en sachant que la journée continue. En fait, même la journée commence. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. S'il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Ce sont les activités du soir qui déterminent les activités du matin. C'est ce qu'on fait pendant le soir qui donne naissance au matin. Que faites-vous le soir? Le psalmiste dit dans Psaume 134, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel
pendant les nuits. L'expression qui était traduite par qui vous tenez veut dire aussi rester, demeurer. Donc, il y a des chrétiens qui demeurent dans la maison de Dieu, non seulement durant le jour, mais aussi pendant la nuit. Alors qu'il y a des chrétiens, eux, ils sont dans la maison de Dieu seulement durant le jour. Et la nuit, ils disparaissent. Mais il y a une autre catégorie qui demeure dans la maison même pendant la nuit. Comme ce fut le cas de Samuel, qui lorsqu'il était enfant, dormait à côté de l'arche dans la maison de Dieu. Et la suite du psaume 134 dit: élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, c'est ceux qui restent dans la maison de Dieu que l'Éternel bénit depuis Sion. C'est ceux qui restent dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit, qui entendent Dieu, comme ce fut le cas pour Samuel. Que fais-tu la nuit? Tu as donné ta journée au Seigneur, mais est-ce que tu as donné toute la journée? Ou bien tu as gardé la nuit pour toi? Levons les mains pendant les heures de la nuit et bénissons le Seigneur. C'est l'image de la prière. Il faut trouver du temps pour prier pendant les heures de la nuit. Je vais donner deux facettes des activités de ceux qui demeurent dans la maison de Dieu pendant les heures de la nuit. La première facette, c'est la prière éveillée pendant les heures de la nuit. Alors, nous devons avoir un programme intentionnel de prière pendant la nuit. La nuit commence à 18h jusqu'à 6h du matin. Les Hébreux divisaient la nuit en 3 veilles, de 18h à 22h, de 22h à 2h, ou encore la veille du milieu, et de 2h à 6h, ou encore la veille du matin. Vous trouverez cela par exemple dans Juge chapitre 7 verset 19, où il est écrit: Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, c'est-à-dire au commencement de la veille du milieu qui commence à 22h, donc de 22h à 2h. Les Romains par contre divisaient la nuit en 4 veilles, et c'est ce que vous verrez par exemple dans Matthieu chapitre 15 le verset 25, où il est écrit: à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Donc pour les Romains, 4 veilles, c'est 18h, 21h, 21h, minuit, 3h, 3h, 6h. Alors pourquoi on dit veille? Parce que justement on devait veiller. C'était pas fait pour dormir. C'était fait pour ne pas dormir. Les soldats romains qui montaient la garde pendant la nuit se relayaient à chaque veille. Donc les veilles, c'est un temps pendant lequel on a la garde. On fait la garde. Et puis après on se relaie. Donc on ne vous demande pas de rester éveillé pendant 3 heures la nuit. Même si Dieu peut vous le demander. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est qu'il y a un temps spécifique pendant la nuit où ceux qui sont dans la maison de Dieu doivent rester éveillés. Ce sont des heures où on doit prier. La nuit n'est pas faite pour dormir seulement. La Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Psaume 121 verset 4. Donc la nuit n'est pas faite pour dormir. Dieu ne dort pas, mais il se repose. Quand on lit Genèse chapitre 2 verset 2, lisons. La Bible dit: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Donc, lui il ne dort pas, il ne sommeille pas, mais il se repose. Or, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous a pas donné le sommeil pour qu'on dorme seulement, mais pour qu'on se repose. Ça a l'air banal, mais souvent on ne dort pas pour se reposer, on dort pour dormir. C'est pour cela que certaines personnes dorment 10 heures comme des enfants, alors qu'elles ont des problèmes d'adultes. La chair a introduit un dérèglement de notre système de sommeil qui fait qu'on peut dormir au-delà du temps de repos dont on a besoin sans même s'en rendre compte. De la même manière que lorsque tu es rassasié, tu arrêtes de manger. Tu dois arrêter de dormir quand tu es reposé. On mange pour prendre des forces, on dort aussi pour se reposer. Il y a des gens qui dorment 10 heures et puis pensent que c'est normal. Ils ne savent pas que c'est une question d'habitude. Tu peux dormir moins de temps que ce que tu fais actuellement pour avancer sur tes activités. Et puis après, tu peux faire un grand sommeil complet pour rattraper. Et si je te dis que tu ne seras pas dans l'inconfort, si tu fais ça, je t'aurais menti. Tu seras dans l'inconfort. Ou du moins, ta chair sera dans l'inconfort. Mais tu dois t'armer de la pensée de souffrir. Tu dois savoir que tu vas avoir mal. De la même manière qu'on se prive de nourriture pendant un temps et qu'on jeûne pour chercher Dieu,
Souvent, il faut se priver de sommeil pour chercher Dieu. Il faut jeûner le sommeil. Et la durée maximale d'un jeûne du sommeil est appelée une veillée. Tu ne dors pas toute la nuit. Tu veilles. Tu passes toutes les veilles. Tu es éveillé. Mon frère, ma soeur, si tu veilles, tu ne vas pas mourir. Si tu te prives de nourriture un jour, tu ne vas pas mourir. Ta chair, les démons, tes amis, tes collègues vont te dire, il faut que tu manges, sinon tu vas mourir. Oui, c'est vrai. Quelqu'un va mourir, mais ce n'est pas toi. C'est ta chair. Si tu ne dors pas, ils vont dire, oh, si tu ne dors pas, tu vas mourir. Oui, quelqu'un va mourir. Mais ce n'est pas toi. C'est ta chair. Satan sait ce qui est dans le secret de ne pas dormir pour prier, pour chercher Dieu. C'est pour ça qu'il empêche les gens de prier la nuit. Il faut chercher le Seigneur pendant les heures de la nuit. Il faut choisir une veille pendant la nuit et prier. Dans Psaume 63, le verset 6, le psalmiste dit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » David cherchait Dieu la nuit. Il priait, il méditait la nuit. Il faut faire pareil. Amen. Alors, deuxième facette. La prière dans le sommeil pendant les heures de la nuit. Quelqu'un va me dire, ah frère Job, c'est quoi cette affaire de prière dans le sommeil? Alléluia. Prenons Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma soeur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Je dormais, mais mon cœur, ou encore mon âme, veillait. Et l'âme ici a une conversation avec son bien-aimé. C'est l'image de l'église de Jésus. C'est l'image du chrétien de Jésus. Pendant les heures de la nuit, pendant ton sommeil, ton âme a une conversation avec Dieu. Ton âme prie. Et la manière la plus efficace de rentrer dans cette dimension, c'est de prier, lire la Bible, adorer avant de dormir. Ce que tu as commencé à éveiller va continuer dans ton sommeil. Tu dois être conscient que quand tu vas dormir, ce n'est pas la fin de la journée. Il y a un autre type d'activité qui commence. La science a démontré que pendant que tu dors, ton cerveau est en activité à un moment de la nuit. Ce n'est que le résultat de ce qui se passe dans l'âme. J'en avais déjà parlé dans le numéro 88. Le saviez-vous, lorsque je parlais de la spiritualité de la science. Vous pouvez réécouter, ça va vous faire du bien. Je dormais, mais mon cœur veillait. La nuit n'est pas faite pour dormir. Elle est faite pour se reposer, pour prier. Quand au lieu de te reposer la nuit, tu dors, les mystiques appellent ton âme. Et puis tu ne peux rien faire parce que tu dors. Tu dors. Bref, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Matthieu 21, verset 13. Or, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc la maison de Dieu, c'est nous. Et la maison de Dieu ne se ferme pas. De jour comme de nuit, il y a toujours l'adoration. Tu dois être cette maison de Dieu qui ne se ferme pas. Tu dois être en activité. Quand Paul dit prier sans cesse, la nuit fait partie du temps dans lequel on doit prier sans cesse. La nuit fait partie du temps dans lequel on doit prier. Est-ce qu'on peut prier? Ô Père, ô Père, ô Père, nous voulons élever la voix vers toi. Nous voulons être des chrétiens qui sont dans ta maison pendant les veilles de la nuit. Seigneur, nous refusons d'être des chrétiens qui dorment seulement pendant la nuit. Nous voulons faire partie de la catégorie des chrétiens qui ont compris la spiritualité de la nuit, qui ne dorment pas seulement pendant la nuit, qui se reposent, mais qui trouvent le temps pour chercher l'Éternel. Oh Dieu, nous voulons entrer dans le Saint des Saints pendant les heures de la nuit. Seigneur, nous voulons que notre âme veille, que notre cœur veille pendant les heures de la nuit. Saint-Esprit, rends-nous spirituels. Fais-nous rentrer dans la spiritualité de la nuit. Il y eut un soir,
élu un matin. Satan se bat pour ne pas que nous puissions avoir des heures de prière personnelles pendant la nuit. Mais je prie, Papa Yahvé, pour que tu nous délivres du joug, tu nous délivres des niveaux que l'ennemi a placés sur nous, pour nous empêcher de nous réveiller au milieu de la nuit, pour qu'on se sente plus fatigué qu'il ne faut, pour qu'on se sente plus fatigué qu'on ne l'est réellement. Saint-Esprit, je t'en prie, fortifie-nous dans notre âme intérieure, fortifie-nous dans notre corps, au nom puissant de Jésus-Christ, pour qu'on puisse prier. Sharindo palake d'Asia kandera, repato salakendevra, les ushkalia hindo pando lokodo. Pendant les heures de la nuit, tu déposes des choses. Indelikudas que dit la monde shkadaka, rapando lunde kitititando lista di la chanteka. Alléluia. Pendant la nuit, Christ vient déposer, il vient avec la rosée de la nuit. Ses boucles sont mouillées par les gouttes de la nuit. Ses cheveux sont mouillés par les gouttes de la nuit. Et déverse sur nous des grâces. Salakin de la patolo, indelindo sakati, rapandoka. Pendant la nuit, quand vous allez commencer à faire ça, Dieu va déposer des projets. Il y a des gens qui vont recevoir des projets d'investissement pendant la nuit. Le Seigneur va te révéler des projets d'innovation. La Bible dit que pendant la nuit, quelqu'un est venu visiter Jacob. Jacob a lutté avec cette personne jusqu'au lever, jusqu'à l'approche du matin. Et il a dit, laisse-moi partir avant que le jour ne vienne. Pendant la nuit, nous sommes visités. Par qui es-tu visité? Par des démons ou par des anges? Par qui es-tu visité? Par Satan ou par Jésus? À partir de maintenant, décide qui te visite. Dans les heures de la nuit, prépare ta nuit. Ne va pas dormir comme ça. Pour que le Seigneur te visite. Pour que ton esprit soit éveillé. Si on appelle ton âme quelque part, par le sang de Jésus-Christ, tu réponds masque brande sharaki avec la force de Yeshua. Pande brandoli. Undele kadila sheketele kende bra. Rozopande levo sakadilahi. Au nom de Jésus-Christ, je parle sur ta vie. Je déclare qu'à partir de maintenant, la nuit sera un moment d'activité spirituelle pour toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous connecter sur notre page Telegram, sur nos chaînes WhatsApp, YouTube et Facebook en tapant Le Croyez-vous. C'est Le Croyez-vous et non Le Saviez-vous. Vous y retrouverez l'enseignement d'aujourd'hui et des édifications pour votre âme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro 2. Le saviez-vous? C'était Le Saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le Saviez-vous, recueil de sons d'inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix Sainte pour un autre rendez-vous de Le Saviez-vous.